donc à la Gimel, dans la brochure, page 27, et Saïf Gimel, paragraphe Gimel. On fait le shiur Leilul Shlimat, la grand-mère de notre ami Dan, qui s'appelle Esther Bat Reuven et Rosa Fitoussi. וזה בחינת הזעות של הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני ולפנים בהיכל. C'est ça les hazaot, les aspersions qui fait le Kohen Gadol le jour de Kippour, qui fait devant, après il fait à l'intérieur et après il fait dans le Echal. Shayu achat lemala vesheva lemata. Comment il fait maintenant dans Yom Kippour? Quand on fait le seder de Yom Kippour, c'est il fait une en haut et 7 en bas. Quand dans le Nusach Sfar de Chassid, on dit tout ce seder là, je ne sais pas dans les autres Nusachot, mais dans le Nusach Chassid, on dit tout le Nusach de Yom Kippour, comment il faisait le Kohen Gadol. Alors comment il faisait une aspersion en haut et 7 en bas. Pourquoi? Pour que la Hava Shebedat, elle est claire dans les midot. On dit Yazaïn midot, il y a 7 midot, il y a 7 sphirot. Il faut que ces 7 sphirot, elles soient alimentées par la Hava Shebedat. Sheu prinat achat lemala, basheva shelemata, qu'il y en a une en haut et il y en a 7 en bas. Donc celle d'en haut, elle doit éclairer dans les 7 qui sont en bas. Shem prinat sheva midot shiv'a yamim, qui sont les 7 midot, les 7 sphirot, qui sont les 7 jours de la semaine. Sheu prinat ahava sheba midot usman. Alors les 7 jours de la semaine, ils sont considérés comme la ahava sheba midot ou desman, c'est-à-dire la ahava d'Hachem dans les midot et le zman. C'est le bien qu'Hachem il a caché dans le monde, c'est-à-dire le bien, les lettres de Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisées pour créer le monde et qu'il utilise pour maintenir le monde, ces lettres de Torah, cette présence-là de Torah qu'il y a dans le monde, elle est minime, c'est juste une présence d'Hachem qui s'appelle une présence de fonctionnement. Cette présence de fonctionnement-là, c'est juste une préparation pour pouvoir, si quelqu'un le désire, recevoir la lumière d'Hachem qui est infinie. Maintenant, si quelqu'un ne cherche pas, alors il peut se contenter de ça. C'est tous les principes de toutes les religions qui existent dans le monde. C'est-à-dire, toutes les religions, elles sont basées sur ce principe-là. C'est exploiter la présence divine qui se trouve dans la matière. C'est ça, toutes les religions, elles sont basées sur ça. Mais il n'y a aucune religion au monde qui a une technique de connexion entre l'infini qui se trouve dans le fini et l'infini qui se trouve dans l'infini. Il n'y a aucune religion au monde qui a cette technique-là. C'est que l'homme Israël qui a cette technique-là. Comment on associe l'infini dans la partie d'infini qui est dans la matière. Il y a une partie d'infini dans la matière qui s'appelle tout simplement la vie, comme l'âme dans un corps, ça s'appelle la vie. Mais l'âme qui se trouve dans un corps, c'est une âme animale. C'est pas une âme de Ben Adam. C'est pas humain, c'est pas une âme humaine. La plupart des gens, ils ont qu'une âme animale. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, c'est des consommateurs, c'est des animaux dans leur façon de vivre. Donc ils ont une âme animale, comme une vache ou comme un taureau ou comme un poulet. Les gens, ils ont le même niveau spirituel qu'un animal. Et encore, quand l'animal il est kasher, souvent il a un niveau spirituel plus grand que la plupart des hommes. Mais disons qu'un Ben Adam, pour fonctionner, il a besoin de la vie. Cette vie-là, qui est une vitalité animale, c'est une présence divine minimum qui se trouve dans la bria, dans la nature. Comment maintenant quelqu'un il peut être vivant? Comment une âme, elle peut se maintenir dans un corps? Comment il y a quelque chose c'est pas quelque chose de normal, de logique. Comment la vie, elle se maintient dans un corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui est arrivé à changer ça? De séparer, c'est-à-dire de tuer quelqu'un, il n'y a pas de problème, c'est pas difficile. Mais de le remettre après. C'est-à-dire si quelqu'un par erreur,
il conduit la nuit, il n'a pas vu quelqu'un, il a donné un coup avec la voiture, bon, il l'a tué. Maintenant, il peut descendre, il dit oh, excusez-moi, il remet l'âme dans ma personne, il lui donne un petit coup, il dit ça va, c'est pas été trop dur, je m'excuse, etc. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire, une fois qu'il a séparé, il ne sait plus les remettre. C'est pas quelque chose qu'on sait remonter. Démonter, il n'y a pas de problème. Mais remonter, ça, il n'y a personne qui sait faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait faire? C'est quand il y a un tout petit lien entre l'âme et le corps, alors on sait développer des techniques pour essayer de reprendre le lien. Si par exemple la personne elle est dans le coma ou dans un niveau de paralysie d'une partie du corps, alors on essaye de trouver d'agir sur le cerveau pour essayer de mettre les circuits en... Mais si ça se sépare, c'est terminé. Il n'y a plus de machine qui remet. Nous, on sait séparer, mais remettre, on ne sait pas. Donc maintenant, ce contact-là, qui s'appelle la vie, c'est-à-dire entre l'âme et le corps, c'est la présence divine qu'il y a dans la matière. De la même manière que l'âme, on ne sait pas comment elle tient l'âme avec le corps. Il n'y a personne qui a la technique, comment faire ça. Comment prendre une âme et la rentrer dans un corps et la mettre ensemble. Il y a le Maharal de Prague, il a fait le golem et tout, mais même le golem, c'était à un niveau très, 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 très primaire, très précaire. Mais maintenant, comment faire pour qu'une âme, elle rentre dans un corps et animer un corps avec une âme? Il n'y a personne qui sait faire ça. Ça s'appelle la vie. Ça, c'est le divin dans le monde. Maintenant, tout ce qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Une plante, un oiseau, un animal, de l'eau, tout. Vous voyez que tout, quand vous le séparez, ça pourrit. Vous prenez même de l'eau, vous la mettez quelque part, elle va pourrir. Même l'eau quand elle stagne, elle pourrit. Pourquoi elle pourrit l'eau? Parce que dans l'eau aussi, il y a de la vie. Dans l'eau aussi, même dans des pierres, il y a de la vie. Il y a de la vie partout. Qu'est-ce que c'est cette vie? C'est la divinité qu'il y a dans le monde. Maintenant, cette divinité, elle s'appelle, dans le Lachon qu'on avait vu dans l'écouté à la Chod de Shabbat, ça s'appelle la vitalité dans les Yamim et les Midot, c'est-à-dire la vitalité d'Hachem dans les jours, dans les mesures, et ça s'appelle aussi dans un Lachon plus général, Yichud Chitzon, c'est-à-dire la présence d'Hachem dans la matière par un Yichud Chitzon, c'est-à-dire par une unité, mais une unité qui est superficielle, qui est uniquement extérieure. C'est une unité entre Hachem et le monde, mais de façon fonctionnelle, c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est pour que le monde y fonctionne. Maintenant, la plupart des gens, 99,99% des gens, ils en restent là. Ils en restent là. C'est-à-dire, ils utilisent cette vitalité pour profiter du monde. C'est-à-dire pour consommer, pour manger, pour faire de l'argent, pour aller à la plage, pour faire du ski nautique, pour faire de la luge, pour faire de ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Ils utilisent ça pour consommer. Bon, celui qui utilise pour consommer, il peut être tranquille, il ne va pas avoir plus que ça, il va en rester là. C'est-à-dire, il va vivre comme un animal, et il terminera comme un animal, il a une vie animale, c'est tout. C'est-à-dire, animal, c'est animé, c'est-à-dire dans un animal, c'est animé, l'animal est animé par un niveau de nefesh, BMI, c'est-à-dire le côté le plus bas qui existe dans l'âme. Maintenant, si la personne elle se met en recherche, alors elle va commencer à décrocher des niveaux. Par exemple, maintenant, un non-juif, maintenant il est né non-juif, d'accord? Il n'est pas juif. Maintenant, il a le droit à chercher, il cherche. Sa vie, elle a fait que maintenant il est en train de chercher. Soit parce que c'est un chercheur, soit parce que c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie, qui a eu des problèmes, etc., qui a commencé à se dire, tiens, il doit y avoir autre chose que la consommation. Alors il s'est mis à chercher. Quand il se met à chercher, il commence à décrocher des niveaux d'âme qui sont déjà supérieurs, qui se trouvent dans ce monde, mais qui sont supérieurs. Il y a des niveaux d'âme intermédiaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un il décide de chercher, on va lui donner une âme intermédiaire. C'est-à-dire c'est une âme de chercheur. Ce n'est pas une âme de quelqu'un qui est arrivé, mais ce n'est pas une âme animale non plus. C'est-à-dire c'est une âme intermédiaire. C'est une âme de quelqu'un qui se met en recherche. Dès que quelqu'un il déclenche de la recherche, tout de suite il reçoit une énergie divine qui augmente. Tout de suite, elle est augmentée, son énergie divine. Maintenant, s'il continue à chercher,
ce niveau d'âme, il lui est acquis. Et après, on lui donne encore. Et encore, et encore. Et il n'y a pas de sauf à ça. Il n'y a pas. Quelqu'un peut avoir Nefesh, Ruach, Neshama, et Chaya, Yechida. Il y a pas. Et même après tout ça, il y a encore. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à ce que l'homme, il peut décrocher. La limite, c'est comme Rabbi Nachman, lui, il est arrivé au maximum. À 38 ans, c'est pour ça qu'il a dit, maintenant, je dois poser le corps. Parce que dans le corps, je ne peux plus rentrer plus que ce que j'ai rentré. C'est le maximum qu'on peut mettre là-dedans. Comme si vous allez chez quelqu'un, vous avez un vélo, vous lui dites, je veux qu'il me mette, mettez-moi un moteur. Il dit, voilà, je peux vous mettre sur le vélo un moteur qui roule 20 à l'heure. Il dit, vous ne pouvez pas mettre quelque chose qui roule à 200, 300. Il dit, non, sur un vélo, on ne peut pas. Il faut avoir autre chose. Sur le vélo, c'est 20 à l'heure, on ne peut pas, sinon tout va se casser. Tout ce que vous avez, ce n'est pas fait pour aller plus que 20 à l'heure. Maintenant, le corps, il a un niveau d'âme maximum qu'il peut recevoir. Mais ça, il n'y a que des tzadikim comme Rabbeinu qui ont fait ça. La plupart des gens, ils n'ont pas ce problème-là. La plupart des gens, ils ont le problème à l'envers. Ce n'est pas celui-là le problème des gens. Là, des gens, c'est de sortir des poubelles. Pour la plupart des gens, c'est ça, de sortir un peu le nez de la poubelle pour essayer de sentir un peu d'air frais. C'est ça le problème de la plupart des gens. En tout cas, Rabbeinu, lui, il l'a fait et puis il l'a écrit aussi. C'est écrit dans Sichot Haran. Rabbeinu dit que souvent Rabbeinu il a été un petit peu il a un petit peu été contre la plupart d'Ashita de Mekoubalim, parce que souvent les Mekoubalim ils ont eu tendance à un petit peu normaliser, si on veut, la Kabbalah pour pouvoir l'enseigner, essayer de la normaliser dans des méthodes qui sont un petit peu fermées. Mais Rabbeinu il était contre ça, parce que Rabbeinu il dit il ne faut pas fermer, parce que c'est toujours ouvert vers l'infini. On ne peut pas fermer. Même si on veut apprendre, il faut apprendre en ouvrant. Il ne faut pas enseigner aux gens des notions qui sont fermées. Il faut leur dire, voilà, ça c'est un pas, tu vas arriver à ça, après tu vas arriver à ça, après tu vas arriver à ça. Et si l'élève il dit, après tout ça, si je fais, si je veux plus, il dit, tu verras. Moi je ne suis pas capable de te dire ce qu'il y aura après, mais il y a des choses jusqu'à l'infini, et ce n'est pas limité. Alors du moment où quelqu'un il sort de ses Aïn Midot, c'est-à-dire il sort de ses Yamim. Ses Yamim, ça veut dire qu'il sort de la Hava chez Beyamim. Ça, c'est déjà un niveau, la Hava chez Beyamim. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a trouvé déjà le Hachem dans le monde. C'est-à-dire c'est déjà un niveau, c'est pas rien. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a compris que le but de la vie, c'est pas la consommation, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de prendre du plaisir. Il y a autre chose. Et là, il va découvrir Hachem dans la Bria. Mais maintenant, cette découverte d'Hachem dans la Bria, dans la créature, c'est une étape, c'est tout. Cette étape-là, il faut en sortir, c'est-à-dire il faut faire descendre le niveau de Hava Shebedat, c'est-à-dire Hachem, comme il était prévu avant la Bria. C'est-à-dire il y avait un rapport avec le Ham Israël, d'Akadosh Baruch Hu, avant de commencer tout projet de création. Avant qu'il y ait toute création, il y avait un rapport déjà. Ce rapport-là, c'est celui-là qu'il faut retrouver. Parce que si tu retrouves celui-là, alors après, toutes les midotes, elles vont s'alimenter. Toutes les midotes, elles vont s'alimenter de ce niveau-là. Si maintenant, tu ne cherches pas ça, alors tu vas en rester à ce qu'il y a dans ce monde. Maintenant, je vous ai dit aussi hier ou avant-hier, pour le principe du mariage, c'est la même chose. Quand quelqu'un se marie, la découverte de sa fiancée et de le mariage, c'est une ahara de Hava Shebedat, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la lumière de leur âme comme elle est dans le Shoresh en haut avant de descendre dans ce monde. Donc il y a une lumière très forte qui déclenche une attirance et qui déclenche un enthousiasme extraordinaire et ils se marient. Maintenant, dès qu'ils se marient, ils rentrent dans Zayin Midot, c'est-à-dire ils rentrent dans les Midot. Quand ils vont rentrer dans les Midot, il y a tous les problèmes des Midot que chacun il a. Chacun il a des problèmes de midot, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Chacun il a des façons de vivre qui sont difficiles pour l'autre et différentes, etc. Maintenant, quand on est dans ces aïn midot là, il ne faut jamais oublier de renouveler tout le temps le point de départ. Parce que si quelqu'un ne renouvelle pas ce point de départ, dans les midot, il peut se noyer complètement. Parce que quand il va rentrer dans les midot, il va une telle idgabrout du rat, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire le mal qu'il y a dans les midot, le mensonge qu'il y a dans les midot, toute l'emprise des choses qu'il y a dans les midot. Il est tellement fort que le couple, il peut se détruire avec ça. Parce que les parents, ils peuvent se mêler, les beaux-parents, ils peuvent se mêler, ça, il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont venir et qui peuvent altérer
le rapport du couple dans les midot. Mais il y a une chose qui est inaltérable, c'est le couple avant de rentrer dans les midot. Ça, c'est inaltérable, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais toucher. Donc ça, c'est le ikar du couple. Et ça, il faut le renouveler. Et ça, il faut le renouveler par un dialogue tous les jours, en sortant du travail, du commun, de la vie. C'est-à-dire de boulot, métro, dodo, de ça. Voilà, on travaille, on fait, on truc et tout. Il y a autre chose que tout ça. Tout ça, c'est d'accord, on est dans les Aïn Midot, c'est extraordinaire de travailler, de faire des choses, de s'occuper de la maison, de ranger la maison. Tout ça, c'est très bien. De préparer à manger, de s'asseoir manger ensemble, tout ça, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, c'est la communication entre les âmes. Et la communication entre les âmes, elle va se faire par ce qu'il y a de plus élevé, qui est la parole. C'est-à-dire, on va commencer à parler de tout et de rien. On n'a pas besoin de parler de Kabbalah, on va parler de tout et de rien. Mais la communication entre l'homme et la femme, elle va réveiller le yichud et l'yom, c'est-à-dire l'âme, cette âme-là, que dans ce monde-là, elle est venue en deux morceaux, une partie masculine et féminine. En haut, elle n'est qu'un seul morceau, c'est une seule âme. C'est ça qu'on a besoin d'alimenter. Ça, c'est valable, si je vous donne dans l'exemple du couple, parce que chacun sait très bien ce que ça veut dire, cette chose-là, mais c'est valable pour tout. Tout est comme ça. Tout ce qui est sur Terre, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours une dimension relative et une dimension absolue. Toujours, il faut chercher la dimension absolue pour alimenter le relatif. Parce que si on reste dans le relatif, on tombe. Le relatif, il est voué à la mort. Le relatif, il est voué à la destruction. Il faut que le relatif soit tout le temps alimenté par le Shabbat, par la prière, par Eretz Israël, par tout ce qui est des dimensions qui sont au-dessus de tout. Le Shabbat, c'est au-dessus de tout. Eretz Israël, c'est au-dessus de tout. La Torah de Atikastima, la Torah de Tzadik, que c'est la Torah qui vient d'avant la création du monde. Tout ça, c'est des notions d'absolu qui viennent alimenter le monde. Kishamati shishmonat yemei Hanouka enkenet shmona azaot shel haKohen hagadol beyom kippourim. Alors Rabbi Nathan dit, j'ai entendu que les 8 jours de Hanouka, ils sont par rapport aux 8 aspersions que le Kohen Gadol fait le jour de Yom Kippour. Comme on a dit, une en haut et 7 en bas. 7 en bas, ça veut dire dans les 7 midot, et celle d'en haut, c'est pour alimenter les 7 midot. Aïnou kanal. Valken aya mone aza arishona shelemala im kol hasheva shelemata. C'est pour ça qu'il comptait celle d'en haut, l'aspersion d'en haut, avec toutes les 7 aspersions d'en bas. C'est pas qu'il faisait un travail en haut et il faisait un travail en bas. C'est pas qu'il faisait une aspersion en haut et les 7 aspersions qu'il faisait en bas, il faisait 2 choses différentes. Il les incluait ensemble. Il incluait ensemble l'aspersion d'en haut avec les 7 aspersions d'en bas. Comment c'est écrit? Il faisait comme ça. Achat, c'est celle d'en haut. Après c'est achat ve achat. Achad v'shtaim, achad v'shalosh, jusqu'à ce que achad v'sheva. Quand il arrive à 7, voilà, il a fini. Et comme ça, c'est plusieurs fois qu'il fait cette chose-là, Yom Kippour, le Kohen Gadol. Donc on voit qu'il fait achad v'achad, achad v'shtaim. Toujours, il remonte vers l'absolu et il descend dans la mida. Tout de suite, tout le temps, il va vers l'absolu et descend dans le relatif. Sans arrêt, il va de l'un à l'autre. Pourquoi? Pour les inclure. Pour inclure chaque mida avec achat. Pour que chaque mida, elle s'inclue dans l'infini. Kedeshahir or dilaela, pour que la lumière d'en haut, elle puisse éclairer. Prinat ha'ava shebadat, qui est l'amour qui se trouve dans le da'at d'Hashem. Prinat achat lemala, basheva shelemata. Que celle d'en haut, elle éclaire dans les 7 d'en bas. Mais prinat shiv'a yamim ou midot, qui sont les 7 jours avec les 7 midot. Et comme le massé des 7 mendiants, comme je vous ai dit hier, aussi 7 mendiants, c'est les 7 midot. Alors Dalet, Rabbi Nathan dit que Kohen Agadol, chez Uprinat Ahava Gdola Eliona, parce que maintenant le Kohen Agadol, que lui c'est Ahava Gdola Eliona, c'est l'amour d'en haut, c'est l'amour qui dépasse tout ce qu'il y a sur terre, c'est l'homme le plus élevé dans le lien avec l'infini. Aya Nichnas Beyom Kippurim Lefnai Velifnim. Il rentrait, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait. Et le Makom Aaron Ve'aluchot, il rentrait dans l'endroit où il y avait les tables de la loi.
que ça c'est le Da'at Elyon, c'est-à-dire c'est la conscience d'Hachem, c'est la connaissance Hachem de façon absolue. Qui a Bet Hamikdash Bichlal ou Prinat Da'at, parce que tout le Bet Hamikdash il s'appelle Da'at. Comme le Rebbe il a écrit plusieurs fois. Comme c'est écrit, tout celui qui a de la Da'a, c'est-à-dire un Da'at, une connaissance, une conscience d'Hachem, c'est comme si le Bet Hamikdash il avait été construit de son vivant. Maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash. Pourquoi il n'y a pas de Bet Hamikdash? Parce que dans la tête des gens, il n'y a pas de Bet Hamikdash. Comment il va faire une Bet Hamikdash? Il va servir à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens au Bet Hamikdash? Ils vont jouer au billes dans la cour du Bet Hamikdash. Ils vont jouer au loto, ils vont jouer au ping-pong, ils vont faire du tennis. Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les gens ils ont dans la tête? Pour que maintenant il y ait une maison, que cette maison elle serve à ce à quoi elle doit servir. Il faut que dans la tête des gens, il y ait le besoin de cette fonction-là. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert maintenant de construire le Bet Hamikdash? Et une fois, quelqu'un, il a dit, il a vu que les gens à la synagogue, ils rigolaient pendant la Shemona Esrei. Les gens, ils faisaient la Hamida, comme ça, et ils rigolaient. Un, il pinçait l'autre, ils s'envoyaient des stylos, ils se jetaient des trucs et tout. Les gens, ils rigolaient pendant la Hamida. Alors, quelqu'un, il a dit, écoutez, on va faire quelque chose. Pour arranger ça, on va régler ce problème-là tout de suite. On va accrocher un mort, c'est-à-dire le prochain qui est décédé dans la communauté. On va l'accrocher au milieu de la synagogue comme ça, de manière à ce qu'il pende au milieu. Et comme ça, les gens ils vont voir ça et ça va leur faire très peur. Et donc ils vont plus rigoler pendant la Mida. Alors le Rav il a dit si tu fais ça, les gens, ils vont jouer avec le mort. Ils vont le balancer un vers l'autre. Maintenant, ils ont pas un jeu comme ça. Mais si tu fais ça, ils vont le jeter de l'un à l'autre. Ils vont commencer à le balancer pendant la Hamida. C'est ça qu'ils vont faire, les gens. Pourquoi il a dit ça, le Rav? Il dit, tu crois que maintenant, tu vas rentrer, tu crois que ce da'at-là, ça se rentre. Tu crois que c'est comme des oies, on les gave. Tu prends une oie et tu la gaves avec du manger, tu le remplis avec une pompe. Tu crois que c'est comme ça qu'on acquiert le Da'at d'Akadosh Baruch Hu? Le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça qu'il s'acquiert. Le Da'at d'Akadosh Baruch Hu s'acquiert par la recherche de la personne. Si la personne, elle le cherche, alors elle va le trouver. Mais si la personne, elle ne cherche pas, elle va rien trouver du tout. Si tu mets quelqu'un dans le Bet Hamikdash, et il va te dire, mais je m'ennuie ici. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un petit iPad, quelque chose, si je regarde un peu un match de foot ou quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? Qu'est-ce qu'ils font ici, les gens? Ils sont en train de faire d'abattre des animaux, il y a du sang, il y a de la fumée, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est quoi cet endroit-là? Parce qu'il ne peut pas sentir ce qui est en train de se passer. Il a pas, dans son cœur, dans sa tête, il n'y a pas de place pour ça. Il n'est pas là. Il n'est pas dans un... C'est pour ça qu'il n'y a pas le Bet Hamikdash. Pourquoi on dit que si maintenant, chaque jour que le Bet Hamikdash n'est pas construit, c'est comme s'il était détruit? C'est comme si on avait fait ce qu'il fallait pour le détruire. Le Bet Hamikdash, chaque jour, il peut être construit. Pourquoi maintenant il n'est pas construit? Parce que le comportement des gens, il fait que s'il avait été là, il aurait été détruit. Pourquoi il aurait été détruit? Parce que, comme on dit, le xil, il n'est pas l'axil chapes bitvuna, l'idiot, le fou, il ne cherche pas la compréhension. Ça ne l'intéresse pas. Mais s'il n'y a pas la reconnaissance du tzaddik? Si quelqu'un n'a pas trouvé le tov, il ne cherche pas le tov. Il ne reconnaît pas le tov qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que tu vas lui donner quoi? Quoi ça va lui servir? Ça ne servira à rien du tout. Il n'y a pas d'évolution possible. Comme dans tout le travail des tzadikim, c'est d'attacher le da'at avec les midot. C'est-à-dire de prendre les gens, que les gens ils arrangent leurs midot. Et quand leurs midot elles vont être arrangées, leur comportement il va s'arranger, le da'at il va venir tout de suite. Le da'at il est là. Il y a un da'at nifla dans le monde, mais personne ne peut le recevoir parce qu'il n'a pas les mesures. Alors comme c'est dit que tout celui tout celui qui a un da'at, c'est-à-dire une conscience, une connaissance de l'infini, c'est comme si le Bet Hamikdash il était construit déjà de son vivant. Comme il a dit Rabbi Nathan, mon Bet Hamikdash à moi il est là. C'est-à-dire que moi je suis un homme
que j'ai fait ce que j'avais à faire pour que le Beth Amikdash il soit reconstruit. Si maintenant il n'est pas reconstruit, c'est pas à cause de moi. Parce que moi j'ai fait ce qu'il faut pour que le Beth Amikdash il soit reconstruit. C'est pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Les gens ils peuvent dire ça en rigolant, c'est de la rigolade, mais quelqu'un qui le dit béhémet, que c'est vraiment son niveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Mais en tout cas, tout celui qui a le Da'at d'Hachem, c'est comme si le Beth Amikdash il était reconstruit de sa vie, de son vivant. C'est pour ça que le tzaddik il est plus grand que le Kohen Gadol. Parce que le tzaddik c'est le Kohen Gadol et le Beth Amikdash, tout ensemble. Parce que le tzaddik c'est le Da'at. Si maintenant Da'at Kanita Machasarta, si tu as le Da'at, tu ne te manques rien du tout. Tu as tout. Comme il a dit Yaakov, moi j'ai tout. Il a dit à son frère. Et ça, il lui dit, moi j'ai beaucoup. Il dit, moi j'ai tout. Tu ne comprends pas, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que moi j'ai Hachem. Moi j'ai tout. Moi j'ai tout. Tu trouves quelque part. Tu sais qu'il y a Hachem. Tu sais qu'il y a tout. Hier j'étais dans un endroit et je voulais rentrer. Et là-bas il y avait un garde, il m'a dit non, tu peux pas rentrer. J'ai dit mais moi je dois rentrer, j'ai quelque chose d'important, je dois rentrer là-bas. 2 minutes et je ressors. Il m'a dit c'est pas la peine de rêver, tu vas pas rentrer ici. C'est clair, tu vas pas rentrer. Ok. Je me suis assis sur une chaise devant lui. J'ai dit regarde Hachem, moi je veux rentrer là. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi qu'est-ce que j'ai à faire de rentrer là? Moi c'est pour toi, c'est pour ton honneur. Si tu veux que je rentre, je le fais, je rentre. Si tu veux pas, je rentre pas. Mais c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et je regardais plus le gardien du tout. Je faisais pas parler avec Hachem. Et j'étais là, assis sur une chaise, attendez. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure comme ça. Et un monsieur qui vient, pas celui-là, un monsieur qui vient, bien habillé, tout ça, il me dit Adonis, viens, rentre. Alors, je suis rentré. Et l'autre est resté là-bas comme ça, comme s'il était rentré dans un... Il était sorti de la scène, il n'était plus dans la scène. Et un autre qui est venu, il m'a fait rentrer. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce que maintenant quelqu'un vient et tu dis ici tu ne vas pas rentrer. Maintenant ça c'est quoi? C'est des midotes, c'est tout. C'est-à-dire c'est dans des mesures. Maintenant les mesures elles te disent ça c'est pas possible. Maintenant tu ne rentres pas là. Possible, ok. Toi tu as besoin de rentrer, pas pour les midotes. Tu as besoin de rentrer pour Hachem. Tu dois rentrer là-bas parce que tu dois faire quelque chose pour le Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant tu parles avec lui, tu dis regarde, moi je dois rentrer là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais descendre le Da'at. Tu fais descendre le Da'at dans le Midot. Quand tu fais descendre le Da'at dans le Midot, c'est fini, les Midot elles n'existent plus. Il n'y a aucune Mida au monde qui peut t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Il n'y a rien au monde qui peut t'empêcher ce que tu dois faire pour Hachem. La seule chose qui t'empêche, c'est quand on est arrivé à affaiblir ta émouna, à affaiblir ton Da'at. Alors quand on affaiblit ton Da'at, alors c'est ça qui va créer toutes les difficultés qu'il y a pour arriver à quelque chose. Mais si maintenant, dans ton Da'at, c'est-à-dire dans ta conscience, c'est clair que tu le fais pour Hachem et que tu vas y arriver, il n'y a rien au monde qui peut t'empêcher de faire ce que tu as fait. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que 7 midot, c'est tout. Il n'y a pas plus que 7 midot. Et maintenant, toi, tu as la possibilité, avec ta parole, avec ta émouna, tu as la possibilité de faire appel à celui qui a créé le monde, et à celui qui alimente le monde, et à celui avec qui tu avais un rapport avant que cette histoire-là, de ce monde-là, il existe. Donc il n'y a pas de Rabbeinu te dit il n'y a pas d'Iouch. Parce que voilà, tu peux. Et si tu n'y arrives pas, c'est que c'est parce que tu ne veux pas. Il y a un endroit où tu étais fatigué de vouloir, c'est tout. C'est-à-dire tu t'es fait attaquer tellement dans les midot que tu t'es épuisé. C'est-à-dire le rat des midot, le rat qu'il y a dans les mesures, les difficultés du temps, elles t'ont fatigué. Maintenant, si les difficultés du temps ne te fatiguent pas, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Tu peux arriver là où tu dois arriver, il n'y aura aucun problème. Les choses, elles ne s'arrêtent pas. Les choses, elles s'arrêtent. Le temps, il ne fait qu'empêcher la personne de faire ce qu'elle doit faire. Mais il faut toujours savoir que c'est uniquement parce que ces choses-là,
elles sont manipulées dans le temps. Il suffit de sortir du temps ou de faire appel à au-dessus du temps. Il faut baisser l'intensité, la vitesse, baisser. Argam beprinat de'at yesh kama vekama madrigot. Maintenant, même dans le da'at, dans cette conscience, il y a aussi des niveaux et des niveaux. Ki prinat ahava sheba da'at sheba madriga tartona. Parce que maintenant, l'ahava sheba da'at, c'est-à-dire cet amour-là, ce da'at elion qui se trouve dans les niveaux d'en bas, au prinat ahava sheba yamim de madriga eliona. Pour un niveau supérieur, ça s'appelle ahava sheba yamim. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a une conscience qui est élevée par rapport à un niveau inférieur ou par rapport à un niveau supérieur, même cette conscience élevée, elle est considérée comme une conscience dans des mesures. Je vous avais donné l'exemple. Rav Chaim, il sort Shabbat, il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit sale juif. Alors il s'arrête, il cherche dans ses poches. Il avait un mouchoir dans sa poche, avec les bains. On ne pouvait pas porter Shabbat. Alors il a raison, je porte Shabbat. Je suis un sale juif, il a raison. Maintenant, lui, quand quelqu'un lui dit sale juif, lui tout de suite il fait la connexion, cette expression-là pour lui. Ça ne veut pas dire la même chose. Quelqu'un d'autre, il dit sale juif, il dit attends, tu vas voir, il court derrière et il commence à le frapper, etc. Okay? Lui, tout de suite, ça veut dire autre chose pour lui. Pourquoi? Parce que le da'at, il n'est pas le même. Il n'est pas le même. C'est un autre da'at, c'est une autre conscience. Ce n'est pas du tout la même conscience. C'est pour ça que même dans le Bet HaMikdash lui-même, il y avait plusieurs kedushot. Ce n'était pas la même kedusha dans tout le Bet HaMikdash. Il y a la Hazara, il y a beaucoup d'endroits. Il y a le Kodesh. Il y a le Kodesh HaKodashim, il y a plusieurs dargot de Kedusha. Et à chaque fois les Kohanim ils changeaient de vêtements aussi. Quand ils passaient d'un endroit à un autre, il y avait un changement de vêtements parce que c'était autre chose. C'était d'autres levushim, d'autres midot, chaque fois qu'ils allaient d'un endroit à l'autre. Beprinat kama madregot, כמו שאמרו המתנוזל, Ezrat Israël, Begudeshet Mimenu. Comme c'est écrit, Ezrat Israël, elle est plus kadosh. Makom Drissat Ragle Kohanim Mugdash Mimenu, l'endroit où les Kohanim y marchent, c'est plus kadosh. Ben Haoulam la Misbeach, entre le Oulam, la salle et le Misbeach, c'est une autre kedusha. Et l'hôtel, c'est une autre. Haïchal Ad Lifri Lifnim Mekudash Mimenu, She'en Nichnas Lesham El HaKohen Gadol B'Yom HaKippurim. Jusque maintenant, le Kodesh HaKodashim, que là-bas, le Kohen Gadol, il ne rentre là-bas que Yom Kippour. C'est le seul jour dans l'année où il peut rentrer. Et uniquement le Kohen Gadol, c'est l'endroit le plus kadosh qui est. Kisham Tachlit HaKdusha, parce que là-bas, c'est la Kdusha qui est la plus élevée, qui est Tachlit Da'at Elyon, c'est-à-dire le but, le Tachlit du Da'at Elyon, c'est-à-dire le Da'at qui est suprême, c'est-à-dire le Da'at le plus élevé qui est, la conscience la plus élevée. ושם היה עומד הארון והלוחות שקיבל משה רבנו עליו השלום בידם של הקדוש ברוך הוא. Et là-bas, il y avait l'étape de la loi avec le Aaron que Moshe Rabbeinu a reçu des mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc vraiment, il y avait les éléments dans les midot les plus élevés qui est. Puisque maintenant, qu'est-ce que c'est l'étape de la loi que Moshe Rabbeinu reçoit des mains d'Akadosh Baruch Hu? C'est vraiment le lien le plus fort qui est sur terre. C'est le tzaddik qui reçoit la Torah mamash des mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas un endroit au monde plus élevé que cette chose-là. Quoi? Maintenant un contact comme ça entre Hachem et le tzaddik qui lui donne la Torah mamash. Ça veut dire que c'est la chose la plus élevée qui est, puisque maintenant la Torah elle est partout, mais la Torah elle est cachée dans le monde. La Torah elle est cachée dans les plantes, dans les pierres, dans les individus, dans les paroles, dans les images, dans tout. La Torah est cachée partout, elle est présente mais elle est cachée. Quand maintenant Hachem il donne la Torah mamash, pas maintenant une Torah qui est cachée dans quelque chose. La Torah elle-même, la Torah de façon concrète, il la donne dans les mains du tzaddik. Alors c'est sûr que cette chose-là,
c'est la chose la plus élevée qui est au monde. C'est pour ça que là où on a amené ce Aaron-là, c'était une bracha extraordinaire qui venait. Là où ils ont amené le Aaron, quand on voit David Amelech et tout, le Aaron il était à Beth Shemesh, après ils l'ont amené, on voit que là où ils ont amené ce Aaron, cette armoire Kadosh où il y avait l'étape de la loi, ça a amené une bracha nifla meod, parce que c'est sûr que c'est la chose la plus élevée qui est au monde. C'est l'entrée de la Torah elle-même dans le monde par l'intermédiaire du tzaddik, il la prend dans ses mains et il l'amène dans le monde. Il n'y a pas plus haut que ça. Donc cet endroit-là, c'est l'endroit le plus élevé de la conscience. Si quelqu'un il avait un rapport avec cette conscience-là, qui savait que le tzaddik, il a reçu, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Il ne faut pas que tu crois Moshe Rabbeinu, c'est un rabbin. C'est pas un rabbin, Moshe Rabbeinu. C'est pas un rav, Moshe Rabbeinu. C'est pas un Talmid Chacham, Moshe Rabbeinu. C'est pas un Gadol, c'est pas un Gaon. C'est Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du Sinaï. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le monde. C'est autre chose complètement. Il ne faut pas comparer avec ce qu'il y a dans le monde. Et lui, maintenant, il a donné à Yehoshua. C'est lui qui l'a transmise à Yehoshua. Donc quand tu vas voir Yehoshua, aussi, Yehoshua, ce n'est pas un rabbin. Ce n'est pas un rave. Yehoshua, c'est quelqu'un qui a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu l'a reçu d'Hachem, au Har Sinaï. Ça veut dire que ce sont des choses, quand tu étudies le Pirkei Avot, tu vas étudier ce qui va t'arranger tes midot. Si quelqu'un il veut étudier du Moussar, il étudie le Pirkei Avot, la maxime des pères, les maximes des pères, il va arranger ses midot. Comme c'est écrit que le Pirkei Avot, c'est du Moussar, c'est de la morale, mais qui vient du Har Sinaï. C'est pas de la morale que quelqu'un il a écrite. C'est pas de la morale qui a été écrite par la réflexion d'un rabbin. Même si c'est un grand rabbin, même si c'est un grand rab, un grand érudit, c'est quelque chose qu'il a produit de sa tête. Ça veut dire que ça vient des 7 midot. Ça vient des midot de ce monde. Des midot de ce monde, il peut t'aider si tu es déjà quelqu'un qui est avancé, quelqu'un qui est déjà dans une santé dans les midot, c'est-à-dire quelqu'un qui tient debout. Alors lui, il va te donner des vitamines un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est en réanimation, on ne lui donne pas des vitamines. Quelqu'un maintenant il est en réanimation. Ce n'est pas des vitamines qu'il faut lui donner. Les vitamines c'est fait pour quelqu'un qui est barré déjà, qui tient debout. On a besoin nous du Moussar qui vient du Har Sinaï, parce que quand maintenant la Torah elle est descendue concrètement dans le monde, matériellement dans le monde, alors ça a changé complètement la vision des choses. Parce qu'avant la Torah elle était cachée. Les gens ils savaient qu'il y avait de la Torah dans chaque chose. Les Bnei Israël, ils ont toujours su qu'il y a de la Torah dans chaque chose, qu'il y a Asara Tiadibrot, Asara Mahamarot, que dans chaque Mahamar de Bereshit, là-bas, il y a une présence divine. Ça, on savait, mais que la Torah, Bechvoda, Be'atzma, la Torah elle-même, elle descend dans la matière, dans ce monde-là, dans le temps. Ça a été quelque chose, un bouleversement extraordinaire. C'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, il y a eu tellement de bouleversements, même physiques. Les gens ils sont morts, les gens ils ont vu des choses, ils ont vu des voix, le son il est devenu visible. Pourquoi maintenant le son il n'est pas visible? Parce qu'on est dans le temps. Maintenant changez le réglage du temps, vous allez voir que le son il va devenir visible. Mettez maintenant dans un lecteur il y a des lecteurs, vous allez voir le son. Le son vous allez le voir qui bouge avec en image. Vous allez le son en image. Maintenant avec vos yeux vous pouvez voir le son. Mais seulement il faut changer la vitesse du temps. Maintenant, dans la vitesse de temps, comme on la vit aujourd'hui, le son, il s'entend, il ne se voit pas. Mais maintenant, vous changez la vitesse de temps, vous allez voir que le son, vous pouvez le voir avec vos yeux, le son. À l'époque de Matan Torah, les gens, ils voyaient les colottes. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu quand la Torah elle est rentrée dans le monde, ça a bouleversé tout le système. Et si on n'était pas tombé dans le veau d'or, alors on serait resté à un niveau, et toute l'humanité, elle aurait été à un niveau extraordinaire. L'homme Israël, il aurait été à un niveau nifla meod, et toute l'humanité, elle aurait été très très élevée. Mais bon, il y a eu le veau d'or avec tout. Maintenant, on remonte la pente. Mais maintenant, quand Moshe il reçoit la Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est pas un rabbin que maintenant il vient, il a écrit un livre. On dit voilà, c'est des Chidushei Torah qu'il a écrit le rabbin Intel. Ok, c'est bien, c'est très beau, c'est magnifique. Tu as trouvé des choses, c'est extraordinaire. Mais d'où tu as reçu ça? D'où ça vient ça? Ça vient du Sinaï. Est-ce que maintenant c'est une Torah du Sinaï? Moi j'ai besoin de la Torah qui vient
du Sinaï qui a été donné dans les mains du tzaddik de Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'il me faut. Si tu ne me donnes pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Parce que moi, embrouillé, je suis déjà embrouillé depuis ça fait des générations, on m'a embrouillé déjà, ça fait des milliers d'années qu'on m'embrouille. Donc maintenant, il ne faut pas que c'est quelqu'un lui aussi qui est embrouillé, qui va me donner des choses. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'embrouille de ce monde. Quelqu'un qui a reçu une Torah, qui n'a pas de combine dedans. C'est une Torah qui vient de l'infini, elle est rentrée dans le monde. C'est ça qu'il me faut. Et ça va me guérir. Ça va me sortir de tous les problèmes que j'ai. Donc Moshe, lui, il a reçu la Torah du Sinaï. C'est pas qu'il a écrite. C'est pas qu'il a écrit. Tous ils sont venus l'attaquer. Moshe Rabbeinu, voilà, Korach, il vient, il dit c'est quoi le Techelet, les trucs, est-ce que maintenant un vêtement qui est en Techelet, il faut mettre des tzitzit? Mais comment tu peux dire qu'il faut des tzitzit? Puisque le tzitzit lui-même, il acquitte un vêtement, quelques fils, alors un vêtement entièrement en Techelet. C'est sûr que. C'est quoi ces raisonnements-là? C'est des raisonnements de quoi? C'est des raisonnements de gens. Ils n'ont pas reçu la Torah du Sinaï. Alors ils ont des réflexions, ils disent quoi? Une maison qui est pleine de livres. Alors on va mettre une mezouza. Il n'y a pas besoin de mezouza. Il n'y a que de la Torah. Il n'y a que des livres de Torah dans la pièce. Qu'est-ce qu'il y a besoin de mezouza? Mais ça, c'est des raisonnements de gens qui sont dans les Aïn Midot. C'est des gens qui sont dans les Midot, qui raisonnent. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il ne raisonne pas. Moshe Rabbeinu, il a tout il a reçu déjà. Ce n'est pas des raisonnements qu'il fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, oui, il faut une mezouza. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il a dit, c'est tout. Il y a pas c'est pas des choses que maintenant qui viennent de la réflexion d'un Ben Adam, qui peut se tromper ou ne pas se tromper. Mais ça vient de la réflexion de quelqu'un. C'est les 7 midot qu'on a cuisinées pour en sortir quelque chose. Mais Moshe, lui, ça ne vient pas des Aïn Midot, sa Torah. C'est une Torah qui vient du Da'at Elyon. Ça n'a rien à voir avec les Midot. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a reçu des mains d'Akadosh Baruch Hu cette Torah, alors cet endroit où se trouvent les Luchot, là-bas il y a le écart de la Ahava d'Hachem avec le Ham Israël. Il dit voilà, c'est ça l'endroit. C'est comme la Ketouba. On dit que maintenant, pourquoi c'est écrit dans la halakha, quelqu'un n'a pas le droit de vivre dans la maison avec sa femme s'il n'a pas la Ketouba dans la maison. La Ketouba, on ne donne pas à la belle-mère. La Ketouba, à la belle-mère, on donne une photocopie. Mais la Ketouba, il faut qu'elle soit à la maison. Un homme, il n'a pas le droit de dormir chez lui à la maison si la Ketouba, elle n'est pas présente dans la maison. Parce que le lien de l'âme du mari et de sa femme, ils sont dans la Ketouba. Leur lien, il est là. Comme les Luchot, comme les tables de la loi. Elles sont dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est ça qui garantit l'amour qu'il y a entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, parce que cet amour-là, c'est l'amour qu'il y avait avant même la création du monde. La même chose, la Ketouba, c'est l'amour qu'il y avait entre l'homme et sa femme, avant même qu'ils commencent à vivre, avant qu'ils commencent à construire leur maison, avec tous les problèmes que ça engendre. Pour pas que les problèmes de leur vie, ils puissent, Chaz v'Shalom, se renforcer, détruire le couple. Il faut que cette Ketouba qui soit toujours présente là à la maison. Parce que dans cette Ketouba, ils sont liés tous les deux à un niveau qui est au-dessus de tout ce qu'ils pourront être liés dans le courant de leur vie. Parce que ça, c'est l'origine du lien de leur Neshamot. Kedat Moshe ve'Israël. C'est que c'est quand maintenant quelqu'un il a fait la Ketouba, il a fait selon. Pourquoi on dit Kedat Moshe ve'Israël? Pourquoi quelqu'un vient, il va se marier avec une femme, il dit voilà, tu es mes Kedushet li, Kedat Moshe ve'Israël. Pourquoi il dit pas tu es mes Kedushet li comme il écrit dans Shulchan Aruch, Saïf, Kuf Yud Bet et des trucs? Pourquoi il dit pas comme c'est écrit? Non, pourquoi Kedat Moshe? Pourquoi on dit Kedat Moshe ve'Israël? Pourquoi comme la religion de Moshe et du Ham Israël? Parce que de la même manière que Moshe Kibel Torah Misinaï, que maintenant il y a eu une descente des mondes supérieurs dans les mondes inférieurs au moment où il y a eu Matan Torah, que les cieux se sont ouverts et que l'infini a fait une percée dans le monde, est venu à travers les Luchot. De la même manière, cette Ketouba-là qu'il y a entre moi et ma femme, c'est ce lien-là qui nous lie au-dessus du temps, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, on est lié à travers cette Ketouba-là. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'habiter dans la maison si on n'a pas la Ketouba. Et si quelqu'un il l'a laissé chez sa belle-mère, il faut qu'il aille vite la chercher, qu'il l'amène à la maison, il fait une photocopie
et il la donne à sa belle-mère. Mais l'original, il faut qu'il soit à la maison. Si quelqu'un il a perdu, il va au Beddin et ils lui font ce qui s'appelle Ktuba de Kessa, on lui fait un duplicata conforme, mais il faut avoir ça à la maison, tout le temps. Tout le temps, il faut l'avoir à la maison, la Ktuba. Parce que cette Ktuba, c'est comme le Kodesh HaKodashim, là où il y a les Luchot, dans le Saint des Saints, le jour où on rentre là-bas, Yom Kippour. C'est le lien, la Ahava, comme il dit ici, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Prinat Ben Shaddai Yalin, comme il y a écrit dans Shir HaShirim, que Ben Shaddai Yalin, parmi Shaddai, il va être présent, il va se coucher à cet endroit-là. Shem Badé Aaron. Qu'est-ce que c'est Ben Shaddai Yalin? C'est les Badé Aaron, c'est-à-dire c'est les tissus. Les tissus qu'il y avait sur le Aaron, sur l'armoire dans laquelle il y avait les luchot. Shesham haya noten hakohen gadol aktoret halaesh beyom kippourim. Que là-bas il mettait le Kohen Gadol dans l'encens sur le feu le jour de Yom Kippour. Vesham hiza et ha'hazaot achad lemala vesheva lemata lechaper al kol Israël. Et là-bas il faisait les hazaot. Là-bas il faisait des aspersions, une en haut et 7 en bas pour être mechaper, pour expier, pour faire pardonner les fautes du Ham Israël. Ki kol hakaparot al kol hachataim tluim bakohanim shayu mekrivim hakorbanot shel Israël al Israël. Parce que toutes les kaparot de Dieu Ham Israël, toute l'expiation, le pardon des fautes, ça dépend des kohanim. C'est pas quelqu'un qui dit moi je vais faire tchouva, moi je vais faire la kapara, je vais aller voir, je vais demander pardon à Hachem. C'est très bien, c'est très mignon de demander pardon à Hachem, mais tu peux rien faire parce que toi tu peux pas monter, aller chercher cette ahava shebedat, tu peux pas aller chercher cette origine-là de l'amour qu'Hachem il a eu avec Am Israël, tu peux pas aller faire appel à cette chose-là, tu n'as pas les capacités de faire appel à cette chose-là. Il n'y a que le Kohen qui peut faire appel à ces choses-là, parce que le jour où il a pris les Kohanim, il a été mavdil otam. Les Kohanim, il les a sortis des midot de ce monde. Quand il a pris les Kohanim, il les a mis de côté et dit vous êtes à moi, vous êtes mes serviteurs à moi, et il n'y a pas de travail, il n'y a pas de truc, vous travaillez que chez moi, vous êtes là que pour moi, c'est tout. Alors eux, ils ont la capacité de faire pardonner les fautes au Ham Israël par toutes les corbanotes qu'ils vont faire. Il y a Kohen Ish Chesed, parce que le Kohen il s'appelle Ish Chesed. C'est un Gibor Koach, c'est un homme qui est fort, c'est un grand guerrier, il a beaucoup de force, le Kohen. Parce que les Kohanim c'était des guerriers, c'était des gens très forts. Comme ils ont dit les Chachamim, parce que maintenant toute leur keuna, d'où ils ont eu les Kohanim, toute la keuna, pourquoi ils ont eu d'être des prêtres du Beth Amikdash, parce qu'ils avaient l'alliance qui était en pleine forme, ils avaient l'alliance comme il fallait, parce qu'ils ont gardé tes paroles et ils ont gardé ton alliance. Chez Zeprinat Gibor et Koar, c'est ça les Gibor et Koar. Qu'est-ce que c'est Gibor? Et c'est Gibor. On a dit qu'est-ce qui est Gibor? C'est celui qui arrive à passer les fluctuations du temps, c'est-à-dire celui qui garde l'alliance avec Hachem. Il dit non, moi Hachem, moi je resterai avec toi tout le temps. Moi je resterai tout le temps avec toi. Moi il n'y a rien au monde qui va me détourner du lien que j'ai avec toi. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Ça veut dire qu'il est lié à Hachem, quoi qu'il arrive dans sa vie, quoi ce qui se passe, qu'il soit bien, qu'il soit pas bien, qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, jamais il va se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas rentrés dans la combine du temps. Ils ne sont pas rentrés dans la combine du temps. Quand il y avait les pantalons serrés, quand il y a les pantalons qui sont larges, ou quand il y a les pantalons courts ou longs, ça ne change rien pour eux. Eux, ils continuent dans ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas suivi le rythme du temps. Eux, ils ont une seule façon de fonctionner, c'est le kesher avec Hachem, c'est tout. Tout le reste qui se passe dans le monde, toutes les mises en scène des générations, tout, ils n'ont pas suivi tout ça. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui sont mitgaber sur le Yetzer, comme on a vu, c'est ceux qui arrivent à dominer les forces négatives qui viennent du temps. Parce que tout ce qui s'appelle se renforcer contre le Yetzer Hara, c'est que cette tahava-là, cette tahava des femmes, c'est le écart de la tahava. C'est ça qui s'appelle se renforcer contre le Yetzer Hara. Attaquer le Yetzer Hara, c'est ça.
Comme Rabbeinu il a dit, quand Rabbeinu il a commencé à faire Avodat Hashem, alors Rabbeinu il a commencé à lutter sur Tavat Achila, commencé à faire attention au manger, il mâchait pas le manger pour pas sentir le goût du manger, etc. Rabbeinu il a commencé à travailler très dur dans le manger. Après il a vu que Béhémet, le Ikar, c'était ça, c'était l'alliance, c'était ça le Ikar. Et quand le Yitzhara il est venu, il lui a dit, je te donne tout, réussir dans tout, de casser toutes les ta'avot, tous les plaisirs de ce monde, sauf cette chose-là. Alors Rabbeinu il a dit, on va faire nous le contraire. Moi je vais te donner tout, sauf ça. Moi je vais prendre que ça. Je vais prendre le Tikkun Abrit parce qu'il sait que le Tikkun Abrit, après ça y est, tout est range. Du moment où il y a la connexion, après ça y est, toute la connexion elle est partout. Elle est dans le manger, dans le sommeil, dans l'argent, dans tout. Mais celui qui n'est pas connecté, il ne peut pas travailler sur des postes qui sont isolés. Quelqu'un il ne veut pas dire qu'il va devenir un tzaddik dans le manger, il va devenir un tzaddik dans l'argent, il va devenir un tzaddik dans le chesed, dans la tzedaka, dans tout. Si quelqu'un n'a pas tikkun abrit, il peut devenir tzaddik nulle part. Le ikar de tzaddik, c'est mandé natal brit, celui qui garde l'alliance, c'est ça qui s'appelle un tzaddik. Comme maintenant le Kohen, c'est un homme de bonté, prinat giborei koach, shekafa itzitzro, mezachal le'ava shebedat. Voyez qu'est-ce que c'est un homme de bonté. Vous croyez ici que l'homme de bonté, c'est un type qui est cool, il a une petite flûte traversière, il est assis dans la forêt comme ça, et celui qui vient, il lui fait cadeau des bonbons, des trucs. C'est pas ça, Ish Chesed. Ish Chesed, c'est un Gibor Koach. C'est ça, Ish Chesed. Ish Chesed, ça veut dire c'est quelqu'un qui est attaché à Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces. C'est ça qui s'appelle Ish Chesed. C'est ça un homme de bonté, un homme de miséricorde. C'est quelqu'un qui est attaché à l'infini en permanence. Comme c'est écrit, les lèvres du Kohen gardent la conscience. Et le Kohanim, c'est les tzadikim amitim, qui a Kohanim bechlal, imprinat ahava shebedat. Parce que tous les Kohanim, ils s'appellent ahava shebedat, keneged klal Israël, par rapport au Am Israël. C'est pour ça que quand un juif il tombe dans une faute, Hayam evi korban et la Kohen. Il a amené un korban au Kohen. Et maintenant il venait, il s'appuyait sur l'offrande, sur l'animal, et là-bas il faisait vidouille de toute leur avérote. Toute la avérote, il disait à Hachem, il dit voilà, j'ai fait ça, j'ai fait cette bêtise, etc. En appuyant sur l'animal, il s'appuyait sur l'animal et il disait toutes les fautes qu'il avait faites. Et avec ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait descendre toutes ces avérotes, il les faisait descendre sur les béhémotes, sur la béhéma, sur l'animal. Puisque maintenant, lui, quand il a fauté, c'est parce qu'il est descendu dans le nefesh béhémi, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment, il s'est comporté comme un animal. Donc maintenant, le comportement animal qu'il a eu, ça venait d'une âme animale. Donc cette âme animale, maintenant, il a refait passer dans l'animal. C'est comme ça qu'il va expier la faute. C'est comme si quelqu'un lui enlève une carie ou quelque chose qui est pas bon. C'est-à-dire que maintenant, à un moment, il a un souffle animal. Que ce souffle animal, c'est ça qui l'a poussé à fauter. Maintenant, ce souffle animal, il le remet dans l'animal, en amenant l'animal comme offrande au Beth Amikdash, et en reconnaissant sa faute, il va ramener ça dans l'animal. Comme maintenant, quand le Kohen il prend l'animal pour faire le korban, pour l'amener l'offrande à Hachem, tout de suite, le mal qu'il y avait dans la personne, il disparaissait, tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, il suffisait que la personne elle amène l'animal, qu'elle fasse le vidouille, c'est-à-dire qu'elle reconnaisse sa faute, et que maintenant, le Kohen il prenne l'animal, il l'amène sur l'autel pour l'offrir à Hachem. Dès qu'il l'offrait à Hachem, tout le mal qu'il y avait dans la personne, tout de suite il partait. Shem chateim ve'avonot, toutes les avérotes de la personne. À ce moment-là, le bien qu'il y a dans la personne, il ressort. Regardez-nous où est-ce qu'on se trouve par rapport à ça. Regardez comment les gens ils sont découragés parce qu'ils ont fait des avérotes. Si maintenant ils avaient le Beth Amikdash, chaque fois il a fait une avéra, il va au Beth Amikdash, il se nettoie complètement. Le bien qui est en lui il ressort. Avant qu'il retombe dans une avéra, ça va lui prendre beaucoup de temps. C'est pas quelqu'un, il vient, il amène le korban, il retourne chez lui, il recommence à faire, il ramène l'autre korban. C'était pas comme ça. C'était un nettoyage véritable. C'était pas qu'il fait semblant.
C'est pas qu'il vient et dit bon, pardon, pardon. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il part et il retourne. Pourquoi? Parce que là, c'est pas pardon qu'il faut faire. Il faut extraire le mal. C'est pas de dire pardon, ça sert à rien. Si quelqu'un n'extrait pas le mal, il n'y a pas de pardon. Que ça sert pardon? À quoi ça sert? Quelqu'un il vient et dit pardon Hachem, voilà, je m'excuse, etc. Mais maintenant, le gars, il est resté avec le mal dedans. C'est-à-dire que l'âme animale qu'il a décrochée, elle est restée en lui. À quoi ça sert qu'il vient et dit pardon? Ça sert à quoi? Pardon, ça va si on va lui extraire le mal. Si maintenant quelqu'un lui enlève la racine, on lui enlève la carie, on lui enlève la chose qui est pourrie, alors à ce moment-là, ça marche le pardon. Il va sortir, se sentir léger. Le bien qui est en lui, il va ressortir, il va reprendre confiance en lui. Mais comment le Ham Israël, dans quel état les gens y sont? Parce qu'ils n'ont plus confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement accumulé de souffle animal par le comportement, par le Icar, par la galoute. Les gens, ils ont copié des comportements qui n'étaient pas des comportements de juifs. Ils ont copié des bêtises. Ça a collé des âmes chez eux, des âmes animales. Ils sont chargés de centaines ou de milliers de... Comment vous voulez que cette personne-là maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? Prenez quelqu'un, vous lui avez injecté 2000, 3000 âmes animales. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Allez mon ami, allez mon petit, mais il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire du tout. Il est en lui, il est complètement détruit à l'intérieur de lui-même. Il n'a aucune confiance en lui, parce que ça tourne en lui sans arrêt. Ces âmes négatives, elles sont là, elles sont présentes chez lui. Il n'y a que s'il va chez le tzaddik, s'il va chez le Kohen Gadol qui va lui enlever ça. Mais sinon, il ne peut pas. Personne ne peut faire. C'est pour ça que Rabbeinu a dit vous ne pouvez pas faire tchouva. Tu ne peux pas faire tchouva. Tu vas faire tchouva. Parce que tu crois que parce que tu fais Hacham, nous, j'ai pardon, ça y est, c'est réglé. Tu ne peux pas. Il faut enlever le mal. Comment tu vas enlever le mal? Comment tu le regardes? Le système qu'Hacham il a fait pour enlever le mal. Il fallait que tu viennes, tu amènes un animal, que maintenant la partie négative que tu avais prise quand tu as fait la faute, elle passe dans l'animal, et que l'animal, le Kohen, il le prend et il le fait monter chez Hachem. À ce moment-là, le mal qu'il y avait en toi, tu te sentais soulagé, tu te sentais libéré tout de suite. Mais s'il n'y a pas ça, comment tu veux faire tchouva? Ça s'appelle tchouva de quoi? C'est une mise en scène, mais c'est pas une vraie tchouva, puisque tu n'arrives pas à te libérer du mal. Même si tu reconnais le mal et tu le regrettes, il faut qu'il parte. Il faut comme on dit que quelqu'un, quand il faute, il y a un souffle de folie qui rentre en lui. Mais c'est souffle de folie, après, il faut qu'il parte. La réalité, quelqu'un, il a fait une faute, il y a un souffle de folie. Il a fait 2 fautes, il y a 2 souffles de folie. Il a fait 3 fautes, il y en a 3. Il a fait 3000, il y a 3. Mais il est fou complètement, le Ben Adam. Ben Adam, il a fait 50 000 avérotes. Il a 50 000 doses de folie qui sont rentrées en lui. Qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant? Ah, il faut être normal. Hein? Mais il est fou complètement. En fait, de quoi tu es en train de lui parler? Il est complètement fou, le Ben Adam. Et toi, tu essayes de lui donner des coups de marteau pour essayer de le remettre en place. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu lui enlèves toutes ces énergies négatives, sinon il ne peut pas. Il ne peut pas, il est malade. Son effet chez les malades, son âme, elle est recouverte par de la folie. Comment tu veux? Même s'il a une âme pure, et une âme extraordinaire, elle est recouverte avec plein de folie. Comment tu veux qu'il s'en sorte? C'est pas possible. Il faut extirper, il faut faire sortir tout ça. Maintenant, toute la Torah qui était cachée là-bas, elle se révèle. Où elle était cachée, la Torah? Où elle était cachée, cette Torah? Elle était cachée dans la véra que lui il a faite. C'est là-bas où elle était cachée, la Torah. Lui, il a vu quelque chose. Il a eu envie de cette chose-là. Pourquoi il a eu envie de cette chose-là? Parce que maintenant, lui, il a vu la lumière qu'il y avait dans cette chose-là. Maintenant, il s'est trompé dans la méthode pour prendre cette lumière. Lui, il a pris l'emballage de la lumière. Au lieu de prendre la lumière, il a pris l'emballage de la lumière. Il a pris le ra qu'il y avait. Il n'a pas pris le tov. Lui, il a cru qu'avec le plaisir, il allait prendre la lumière d'Hachem. Mais avec le plaisir, ce n'est pas la lumière d'Hachem qu'il prend. C'est l'emballage qu'il prend. Mais quand il revient, il remonte toute la chose jusqu'à sa racine. Et que maintenant, le Kohen, il amène le korban chez Hachem. Alors, les éléments de Torah qui étaient là-bas dans la situation dans laquelle il a fauté, ils se révèlent. Donc il va ressortir ce monsieur-là, il va sortir enrichi par rapport à ce qu'il était avant. Pourquoi? Parce que ces avérotes, voilà comment les avérotes elles deviennent des scrouillottes. Pourquoi les avérotes elles deviennent des scrouillottes? Comment d'une avéra, ça va devenir un mérite? Comme quelqu'un a fait une avéra et après ça devient une mitzvah qu'il a fait. Comment c'est possible? Parce que maintenant quelqu'un il s'est trompé. Quelqu'un il a vu quelque chose. Et il croyait que c'était pour le plaisir que cette chose-là existait. Mais cette lumière qu'il a vue, c'est la lumière d'Hachem.
Maintenant, lui, il croyait que cette lumière, elle était faite pour consommer. Donc il l'a consommée. Mais maintenant, quand il va venir chez le Kohen, il va faire remonter la chose à la racine et il va corriger chez lui cette approche qu'il a eue. Il va comprendre qu'il ne fallait pas consommer, il fallait révéler le bien qu'il y a là-bas, pas le consommer. Et à ce moment-là, le bien qui est là-bas, il va le récupérer. Donc il va sortir gagnant. Ce qu'il a perdu, il va le gagner. Comme dans les Sippurim-Masio, voilà, le fils, il a perdu son bateau, etc. Après, il revient, le bateau est chargé avec de la marchandise et tout. Non seulement il a trouvé son bateau, mais il a trouvé le bateau avec tout le bien qu'il y avait dedans. Alors qu'avant, il ne pouvait pas extirper le bien qu'il y avait dedans, il n'avait pas la possibilité. Les Yéméra, c'est-à-dire les Midot Raot, elles étaient trop fortes. Il ne pouvait pas approcher quelque chose comme Avrel. Quand est-ce qu'on mange? Il ne peut pas. Toujours, il voit quelque chose, il dit quoi? Ça se mange ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut le manger, on peut prendre du plaisir. Il y a quelque chose là-bas, on peut kiffer, on peut faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que ça dans le monde. C'est que ça la vie. On peut faire plaisir, on peut kiffer, on peut truc. C'est ça la vie. On peut s'éclater, on peut... C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors maintenant, quand il vient chez le tzaddik il lui corrige la tête. Il lui dit, tu sais ce que tu prenais là-bas pour kiffer et tout, mais toi, tu sais pas ce que c'est ça. Toi, tu crois que ce que tu as vu là-bas, tu as vu de la lumière, tu n'as rien vu du tout. Tu sais pas la lumière qu'il y a là-bas. Alors viens, moi je vais te montrer la lumière qu'il y a là. C'est-à-dire le tzaddik, il va lui montrer les Yemetov. Pourquoi? Parce qu'il l'a débarrassé de ce qui lui faisait rentrer dans ces choses-là. C'est-à-dire ces instincts-là, cette sensibilité qu'il a à ces choses négatives-là, le tzaddik, il lui enlève ça. Quand il lui enlève ça, il va aller vers le bien qu'il y avait dans la chose, pas vers le mal. Donc il va sortir gagnant. Comme maintenant, nous, à Hanouka, on a maintenant amené ça à Hanouka. Ils sont venus les Grecs, ils nous ont empêchés de faire la Torah. Ils ont dit plus de Torah, plus de mitzvot. Maintenant, ils sont sortis les Hashmonaïm. De ça, ils ont obtenu que la Shrina, elle descend en dessous de 80 cm. Alors avant, elle descendait jamais. Donc après Hanouka, on est sorti gagnant. C'est pas maintenant uniquement on a été attaqué par les Grecs et après on a gagné, on a récupéré nos billes. C'est pas nos billes qu'on a récupéré. On est ressorti gagnant. C'est-à-dire que maintenant le Tov qu'il y avait là-bas, le Tov qu'il y avait, que les Grecs ils ont voulu empêcher ce Tov-là de se révéler, ce Tov-là il s'est révélé en plus de tout ce qu'il y avait déjà. Parce qu'il y avait la Torah et Mitzvot. Maintenant, si les Grecs nous avaient empêchés de faire Torah et Mitzvot, et après on avait gagné, ils disent bon, vous pouvez refaire Torah et Mitzvot, ça veut dire quoi? Qu'on est revenu à la case départ comme on était avant, mais c'est pas ça. Et quand quelqu'un il est attaqué par le Yetzer Hara, il doit savoir que maintenant il va sortir gagnant de cette situation-là. Si maintenant il fait attention, il se bat comme il faut, qu'il ne se décourage pas, il va sortir gagnant, même s'il est tombé, c'est pas grave qu'il est tombé. Le Ikar, c'est qu'il ne se décourage pas. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est qu'on n'arrive pas à lui faire croire qu'il est mauvais. C'est ça le pire. Le pire, c'est quand quelqu'un, à force de faire des bêtises, il croit qu'il est mauvais. Ça, c'est le pire de tout. C'est à ça qu'il veut arriver, le Yetzer Hara. Il veut arriver à te faire croire que tu es mauvais, que tu es un pauvre bonhomme, quelqu'un de pas bien. C'est ça qu'il veut t'amener. À force de te faire des bêtises, il va obtenir à la fin, il te dit, tu vois, je t'avais dit que tu es quelqu'un qui ne vaut rien du tout. Tu dis que tu ne peux pas. Je l'avais dit que tu ne peux pas. Regarde, ça fait 100 fois, tu fais que tomber là, à chaque fois. Donc tu vois que tu es quelqu'un qui ne vaut rien. Non, c'est là où il est le danger. Mais si quelqu'un il résiste, tu es quelqu'un qui dit non, tu m'as mis un coup, tu m'as mis 2 coups, tu as gagné 20 rings, 100 rings, mais tu vas voir, un jour, je vais te donner moi un coup et ça va être terminé complètement. Comme une dame, elle m'a dit à Ouman l'autre fois, elle m'a dit, vous savez, Rabbi Frère, je vous dis, aujourd'hui, je fais tchouva. Ça y est, je suis venu à Ouman, je fais tchouva shlema. Parce que pourquoi? Avant, je voyais le Yetzer Hara, il était très grand. Maintenant, je suis venu à Ouman, je l'ai vu, il est devenu tout petit. Tout petit. Avant, il était immense, le Yetzer Hara. Maintenant, il est devenu tout petit. Je le vois tout petit, je vais l'écraser, c'est rien du tout. Ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce que la personne, à force d'avoir des échecs, on finit à lui dire, voilà, échec et mat, cet échec, tu es mort, ça y est, met, il est fini. Échec, met, il est mort, le bonhomme. Tu es mort, tu es mort, tu ne vaux rien. C'est là où il faut, c'est ça qui est assourd. C'est pour ça qu'on a besoin d'Ahava Shebedat. On a besoin de l'amour d'Hachem avant de rentrer dans les midot, parce qu'on a besoin de référence qui n'est pas de ce monde. Sinon, comment on va faire? Il dit, ouais, mais toi, tu es un rigolo, tu fais que des avérotes toute la journée, tu dis que tu es un tzaddik. C'est une bonne blague, ton histoire. Là. C'est vraiment une blague. Il dit, non, c'est pas une blague, je vous promets, vous allez voir. Un jour, vous allez voir que je suis un tzaddik.
Arrête, tu es un fou, tu es un malade. Tu fais que des bêtises toute la journée. Non, mais c'est pas moi, les bêtises. Vous savez pas que c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a collé quelque chose dedans, c'est pas moi. Moi, je veux pas faire ces bêtises-là. Moi, ça m'intéresse pas, les bêtises. Mais seulement, j'ai un souffle à l'intérieur qui me pousse à faire ça. Et ça va partir. Je sais que ça va partir un jour. Parce que moi, je suis bien. Si quelqu'un il fait ça, il va sortir toutes les bêtises qu'on lui a fait faire, il va les récupérer en mitzvot. Parce qu'il a tenu. Il a tenu, comme celui qui va avec son korban. On lui dit, qu'est-ce que tu vas avec un korban? Tu n'as pas honte. Tu vas aller au Beth Amikdash maintenant, tu fais des avérotes et tout. Mais il dit, mais justement, pourquoi c'est fait les korbanos? Pour des gens qui font des avérotes, c'est écrit comme ça. Tu as fait une avéra et tout, tu amènes un korban. Quand tu amènes le korban, le Kohen, il t'extrait le souffle de folie qui est en toi. Et ça y est, tu repars bien, joyeux. Tu es content. Avant que tu refasses une avéra, ça va prendre beaucoup de temps. Tandis que maintenant, celui qui fait une avéra, après il fait une autre, encore une autre, encore des dizaines comme ça. À la fin, il est découragé. Il dit, mais je ne vaux rien du tout, moi, je suis un incapable. Voilà, c'est ça qui voulait arriver. Il dit, mais tant que en toi, tu restes fort, tu restes persuadé de ce qu'Hachem il te dit, que tu es quelqu'un de bien. Parce que Hachem il te dit, voilà, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Ne regarde pas ce que tu as fait comme bêtise. Tu es quelqu'un de bien. N'oublie pas que tu es dans le galoute. Tu as vécu en galoute. Tes parents ils étaient en galoute. Tes grands-parents ils étaient en galoute. Tu as accumulé beaucoup de folie dans les centaines, dans des siècles qui sont passés. Donc ne t'en veux pas. Au contraire, aie confiance dans le bien et développe-le au maximum. Au maximum, développe-le. Et même si tu n'arrives pas à le développer, crois dans ce bien-là. Et tu vas voir qu'un jour, il va sortir. Ce bien-là, il va sortir. Et après, tu vas récupérer toutes tes billes. Tout ton bateau qu'on t'a volé. C'est-à-dire tout ce qu'on t'a pris. Tu crois qu'on m'a pris ça, on t'a rien pris du tout. Tu vas voir qu'on va te rendre tout et chargé en bien. Chargé en bien de façon extraordinaire. C'est ça qu'il dit ici. Parce que le mal, il est tombé. Il s'est révélé le bien devant le Kohen, le Isha Chesed. C'est-à-dire quand quelqu'un vient chez le Tzadik, quand quelqu'un vient à Ouman, quand quelqu'un va faire un tikkun klani à Ouman, son rat, le mal, il tombe. Pas rien que le mal, c'est le mal de ses parents, de ses grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Même Adam Arishon, il va lui dire merci. Quand la personne va arriver de l'autre côté, même Adam Arishon, il va lui dire je te remercie d'avoir été à Ouman, tu m'as aidé. Pourquoi? Parce que le mal, il a été réparé. On est remonté, et tout le mal de toutes les générations, depuis la création du monde, tout ce mal, il disparaît. Et la personne, elle recommence mamash à zéro, avec une confiance en elle. Si maintenant la personne, elle n'avait pas ces mauvaises habitudes, après qu'elle ait fait un tikkun comme ça, normalement sa vie, elle commence à zéro. Et mamash, il peut commencer une vie nouvelle complètement dans le bien. Bon, mais il y a des choses qui collent et qu'après on a besoin de retourner jusqu'à pour obtenir, pour être sûr qu'après un jour on va arriver à s'en sortir complètement.